Il y a quelque chose que ton ange gardien essaie de te dire depuis des semaines, peut-être des mois, et tu n'arrives pas à l'entendre. Pas parce que tu n'écoutes pas, mais parce qu'une force invisible bloque le canal entre toi et le ciel. Ce message, il est urgent, il est personnel, et il t'est destiné, à toi, exactement là où tu te trouves en ce moment. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu pries, pourquoi tu crois, pourquoi tu fais tout ce qu'on t'a dit de faire, et pourtant, rien ne change. Tu attends une réponse de Dieu, une percée, un signe, et l'horizon reste silencieux. Pas parce que Dieu t'a oublié. Non, mais parce qu'il y a quelque chose que tu fais, quelque chose que tu portes, quelque chose que tu nourris en secret, qui bloque littéralement ta bénédiction avant même qu'elle n'arrive jusqu'à toi. Ce que tu vas entendre aujourd'hui dans cette vidéo n'est pas une leçon ordinaire. Ce n'est pas un sermon de plus. Ce que tu vas recevoir, c'est un message direct, transmis à travers ce moment précis. Pour toi qui regardes, pour toi qui ressens que quelque chose ne tourne pas rond dans ta vie spirituelle, pour toi qui sais, au fond de ton cœur, que tu es fait pour plus que ce que tu vis aujourd'hui. Tu es différent. Tu l'as toujours su. Tu te sens à part, incompris parfois, mais profondément attiré par Dieu, profondément connecté à quelque chose d'invisible et de puissant. Cet espace a été créé pour toi. Tu es vu. Tu es connu. Tu es choisi. Du fond du cœur, un immense merci à Amiel Héberger pour son soutien exceptionnel de 100 €. Votre générosité me touche profondément et me permet de continuer cette mission avec encore plus de passion. Merci également à Nadine Hofmeyer, Patrice Secchi, Jean-Hugon Hanck, Béatrice Campala, Johan Gibon, Yves Letourneau, Emmanuel Bourrier et d'autres. Votre générosité me touche profondément. Grâce à vous, cette chaîne continue de grandir et je peux consacrer encore plus de temps, d'énergie et de passion à créer des vidéos qui vous inspirent et vous apportent quelque chose de vrai. Derrière chaque vidéo, il y a des heures de travail, de recherche et beaucoup de cœur. Alors, quand l'un d'entre vous choisit de soutenir la chaîne, même avec une petite contribution, cela fait une énorme différence. Si mes vidéos vous touchent, vous aident ou vous apportent un peu de lumière, vous pouvez vous aussi laisser un super thanks juste sous la vidéo. Peu importe le montant, chaque geste compte, chaque soutien aide, et chaque contribution me rapproche de pouvoir vous offrir encore plus de contenu de qualité. Avant qu'on commence, abonne-toi maintenant et active la cloche, parce que ce que tu vas découvrir dans cette vidéo va revenir te chercher chaque semaine, et écris en commentaire le mot BOMPAMTI. Débloquer. Pour activer la prière sur ta vie dès maintenant, le ciel voit ton geste. L'ange gardien attend ta réponse. Maintenant, ferme les yeux une seconde. Respire. Et ouvre ton cœur. Ce message commence. Ce que ton ange gardien voit que tu ne vois pas. Il faut que tu comprennes quelque chose d'essentiel avant d'aller plus loin. Ton ange gardien ne dort jamais. Il ne prend pas de pause. Il ne se détourne pas de toi dans tes moments les plus sombres, dans tes nuits les plus longues, dans tes silences les plus lourds. Il est là, debout, les yeux fixés sur toi, portant des messages du trône de Dieu directement jusqu'à ta vie. Mais voilà le problème. Il parle et tu n'entends pas. Pas parce que tu es mauvais, pas parce que tu es rejeté, mais parce que le doute a construit un mur entre toi et le ciel. Le doute, ce mot semble si petit, si anodin. On pense que douter, c'est juste ne pas être sûr de quelque chose. On pense que c'est humain, normal, inévitable. Et oui, dans un sens, le doute fait partie du chemin humain. Mais il y a une forme de doute dont personne ne te parle. Une forme de doute qui ne ressemble pas à une question. Une forme de doute qui ressemble à une habitude, à une posture, à une façon d'être dans la vie qui dit en permanence, de manière presque inconsciente, « Et si Dieu ne me répondait pas cette fois? Et si j'étais trop cassé pour être béni? Et si mes prières ne montaient pas vraiment ?» Ce doute-là, celui qui s'est installé comme un locataire dans les fondations de ta foi, c'est exactement ce que ton ange gardien voit, et c'est exactement ce qu'il essaie de déloger. Parce que tant que ce doute reste là, chaque bénédiction que Dieu envoie vers toi se heurte à ce mur avant d'arriver. Imagine une rivière magnifique, puissante, débordante, qui coule depuis le ciel vers ta vie. Et imagine qu'un barrage invisible, construit pierre par pierre à chaque fois que tu as dit «
ça ne marchera pas pour moi, bloque cette rivière juste avant qu'elle t'atteigne. C'est ce qui se passe. Ton ange gardien n'est pas venu dans cette vidéo pour te condamner. Il est venu pour te libérer. Il est venu pour te dire que le barrage peut tomber, que la rivière peut couler de nouveau, que ta bénédiction n'est pas perdue, elle est juste bloquée. Et ce qui la bloque peut être détruit aujourd'hui, dans ce moment, si tu choisis d'entendre vraiment ce qui va suivre. Écris. Je veux ma bénédiction. Dans les commentaires, maintenant. Parce que déclarer, c'est activer. Parce que ta voix, même écrite, monte. Et parce que l'ange gardien voit ce que tu décides de faire avec ce message. La question n'est pas de savoir si Dieu peut te bénir. La question est de savoir si tu es prêt à laisser tomber ce qui bloque la bénédiction. Et pour ça, il faut d'abord comprendre comment le doute s'est installé dans ta vie. Comment il a commencé et pourquoi tu ne l'as même pas vu venir. Comment le doute s'est installé sans que tu t'en rendes compte. Personne ne se réveille un matin en disant « Aujourd'hui, je vais décider de douter de Dieu pour le reste de ma vie ». Non. Le doute ne s'installe pas comme ça. Il ne se présente pas à ta porte en frappant fort. Il entre doucement, presque silencieusement, souvent habillé comme une déception légitime, comme une douleur réelle, comme une prière apparemment sans réponse. Ça commence peut-être par une promesse que tu croyais avoir reçue de Dieu. Tu étais tellement sûr de cette promesse, tu l'avais portée dans ton cœur, tu avais prié dessus, tu avais attendu avec une foi sincère, authentique, pure. Et puis, rien. Ou pire, le contraire de ce que tu attendais. Et là, quelque chose de subtil s'est passé. Pas une rupture brutale avec Dieu. Non, juste une petite fissure. Une toute petite fissure dans l'édifice de ta foi. Et tu t'es dit, peut-être sans même le formuler clairement, peut-être que j'ai mal entendu. Peut-être que ce n'était pas pour moi. Cette pensée, cette toute petite pensée, c'est la première pierre du mur du doute. Ensuite, la vie a continué. Tu as connu d'autres déceptions, d'autres moments où le ciel semblait muet, d'autres situations où tu avais besoin d'un miracle et où le miracle tardait. Et à chaque fois, sans t'en rendre compte, tu ajoutais une pierre au mur. Une pierre faite de déception. Une pierre faite de comparaison, parce que tu regardais la vie des autres et tu te demandais pourquoi leurs prières semblaient exaucées et pas les tiennes. Une pierre faite de honte aussi, parce que dans certains milieux, douter c'est presque un péché, alors tu cachais ton doute, tu le taisais, tu faisais semblant d'avoir la foi, et ce mensonge intérieur ajoutait encore plus de poids à ta vie spirituelle. Et voilà où tu en es arrivé. Pas parce que tu es faible, pas parce que tu es sans foi, mais parce que tu es humain, et que ta vie t'a frappé à des endroits précis, des endroits que Dieu connaît, que ton ange gardien connaît, et que tu portes peut-être depuis si longtemps que tu ne sais même plus comment ça faisait de croire, sans cette lourdeur. Mais écoute ce que l'ange gardien dit maintenant. Écoute attentivement. Il dit, « Ce que tu portes n'est pas ta destinée. C'est un fardeau que tu n'as jamais été censé porter seul. Et le moment est venu de poser ce fardeau. Non, pas demain. Non, pas quand tu te sentiras mieux ou plus fort. Maintenant. Tape, je pose le fardeau. » Dans les commentaires. Ce geste simple est une déclaration devant le ciel. L'ange gardien note ce moment. Dieu voit ton cœur. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur la façon dont le doute fonctionne dans le domaine spirituel, quelque chose que les textes saints ont toujours enseigné mais qu'on n'explique pas assez clairement. Le doute ne détruit pas ta foi en un jour. Il la grignote, comme l'eau qui creuse la roche, lentement, goutte après goutte, jusqu'à ce que la roche finisse par céder. C'est pour ça qu'il est si dangereux. Et c'est pour ça que le remède doit être aussi puissant que le mal. Parce que ce dont tu as besoin maintenant, ce n'est pas juste d'être encouragé. Ce dont tu as besoin, c'est d'une vérité qui brise le pattern, qui casse la répétition, qui interrompt le cycle. Et cette vérité arrive maintenant. Le langage secret des anges gardiens. Ton ange gardien ne te parle pas comme un humain parle à un autre humain. Il n'utilise pas les mots de la même façon. Il ne suit pas les règles de la conversation ordinaire. Son langage est plus profond, plus symbolique, plus enraciné dans l'invisible que dans le visible. Et c'est précisément pour ça que tu passes parfois à côté de ces messages sans les reconnaître. As-tu déjà vécu un de ces moments où tu te réveilles la nuit avec un sentiment fort, inexplicable, une impression que quelque chose est en train de se passer, que tu dois prier,
que tu dois te lever. C'est ton ange gardien. As-tu déjà ressenti une paix soudaine au milieu d'une tempête intérieure, une paix qui ne venait pas de toi, qui ne s'expliquait pas par ta situation, mais qui était là, réelle, solide? C'est ton ange gardien. As-tu déjà pensé à quelqu'un que tu n'avais pas vu depuis longtemps, et le lendemain cette personne t'appelait? C'est le langage de l'invisible qui traverse ta vie. Mais voilà ce que le doute fait à ce langage. Il le brouille, il met du bruit sur la fréquence. Quand tu doutes de toi-même, tu commences aussi à douter de ce que tu ressens, de ce que tu perçois, de ce que tu entends dans le silence de ta prière. Tu te dis, c'est peut-être juste moi, c'est peut-être mon imagination, je n'ai pas vraiment entendu Dieu. Et à force de rejeter les signaux, à force de minimiser les messages, le canal s'obstrue, non pas parce que Dieu parle moins, mais parce que tu reçois de moins en moins. L'ange gardien utilise aussi les circonstances de ta vie comme un langage. Il peut placer une personne sur ton chemin au bon moment. Il peut faire en sorte qu'un verset te saute aux yeux précisément le jour où tu en as le plus besoin. Il peut orchestrer une série d'événements apparemment anodins qui, pris ensemble, forment un message clair. Mais si tu es en mode doute, tu appelleras tout ça coïncidence, hasard, chance. Et tu passeras à côté du message. Ce que Dieu veut que tu comprennes aujourd'hui, c'est que les coïncidences n'existent pas dans la vie d'un enfant de Dieu. Chaque détail est orchestré. Chaque rencontre a un sens. Chaque porte qui se ferme protège d'un danger que tu ne vois pas encore. Et chaque attente, aussi douloureuse soit-elle, prépare quelque chose que ton cœur ne pourrait même pas contenir si ça arrivait trop tôt. Écris 767. Dans les commentaires pour briser le sceau du doute sur ta vie. Ce chiffre, dans le langage des cieux, représente la complétude divine, la plénitude de Dieu qui envahit chaque dimension de ton existence. Écris-le avec foi. Écris-le avec l'intention de recevoir. Et regarde ce qui va se passer dans ta vie dans les jours qui suivent. Maintenant, il y a quelque chose d'encore plus profond que je dois te révéler. Il y a une raison précise pour laquelle ton ange gardien devient plus insistant dans cette saison de ta vie. Il y a une raison pour laquelle tu te sens attiré par ces messages, par ces vidéos, par ces moments de profondeur spirituelle. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une habitude. C'est un appel. Et cet appel a une signification que tu dois absolument comprendre pour que ta vie change vraiment. Parce que comprendre l'appel, c'est la première étape pour y répondre. Et répondre à l'appel, c'est ouvrir la porte à la bénédiction qui attend de l'autre côté. Pourquoi Dieu t'appelle dans cette saison précise? Il y a des saisons dans la vie spirituelle. Tout comme la nature a ses cycles, le printemps après l'hiver, la récolte après les semailles, la vie avec Dieu a ses rythmes. Et il y a des saisons de percée, des moments précis dans le calendrier de ton âme où le ciel s'ouvre d'une manière particulière, où les bénédictions sont mûres, où les portes que tu frappais depuis longtemps sont prêtes à s'ouvrir. La question n'est pas de savoir si cette saison existe pour toi. Elle existe. La question est-ce que tu la reconnais? Est-ce que tu es positionné pour en profiter? Tu traverses une saison de percée en ce moment. Je sais que ça peut sembler difficile à croire si ta vie ressemble davantage à un tunnel qu'à une prairie. Mais c'est justement caractéristique des saisons de percée. Elles commencent souvent dans le point le plus sombre, dans le moment où tu te demandes si quelque chose va jamais changer. La percée ne vient pas quand tout va bien, elle vient juste avant que tout change. Pense à Joseph. Ses frères l'ont vendu comme esclave. Il a été jeté en prison pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Il avait prié, il avait gardé son intégrité, il avait résisté. Et juste au moment où tout semblait définitivement perdu, au moment où toute logique humaine disait « c'est fini », la percée est arrivée. En une nuit, du fond d'une prison, il est devenu le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. En une nuit. Ton ange gardien te dit aujourd'hui, ta nuit de prison se termine. Ta percée n'est pas dans 10 ans. Elle n'est pas conditionnelle à ce que tu deviennes parfait. Elle est au seuil de ta foi. Elle attend juste que tu choisisses de croire encore une fois, vraiment, sans réserve, sans le filet du cynisme, sans la protection du « je ne veux pas être déçu encore ». Parce que c'est ça le vrai problème. Le doute ne vient pas de l'absence de foi. Il vient de la peur d'être déçu encore une fois. Tu as cru si fort à certains moments, et la douleur de voir cette croyance apparemment non honorée était tellement forte que ton âme a décidé inconsciemment de ne plus croire aussi fort.
pour se protéger, pour ne plus souffrir. Et cette décision de protection, aussi compréhensible soit-elle, est exactement ce qui bloque ta bénédiction. Tape « Je crois encore » dans les commentaires. Ce n'est pas juste un commentaire, c'est une déclaration de guerre contre la peur de la déception. C'est toi qui dis au ciel « Je choisis d'ouvrir mon cœur à nouveau. Je choisis la foi même si ça fait mal. Je choisis de croire même si je ne vois pas encore. » Et Dieu honore ce genre de foi. Pas la foi facile, pas la foi qui croit quand tout va bien, la foi qui choisit de croire dans le tunnel. Cette foi-là, elle déplace des montagnes. Cette fois-là, elle fait trembler les portes du ciel. Et cette fois-là, c'est exactement ce que ton ange gardien est venu réveiller en toi aujourd'hui. Les 3 formes de bénédiction bloquées. Quand on parle de bénédiction bloquée, la plupart des gens pensent immédiatement à l'argent, à la prospérité financière. Et oui, cette dimension existe. Mais le royaume de Dieu est infiniment plus vaste que ta situation bancaire. Et les bénédictions que l'ange gardien porte pour toi couvrent au moins 3 dimensions essentielles de ta vie. 3 dimensions que le doute peut bloquer simultanément, et que la foi peut débloquer simultanément aussi. La première dimension, c'est la paix intérieure. Cette paix qui dépasse tout entendement dont les textes sacrés parlent. Cette paix qui n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu au milieu des problèmes. Tu sais ce que ça fait de ne pas avoir cette paix. Tu connais cette agitation intérieure permanente, ce fond d'anxiété qui ne te quitte jamais vraiment, même quand tout va objectivement bien. Cette agitation, c'est le signe que la bénédiction de paix est bloquée. Et elle est bloquée parce que le doute t'empêche de lâcher le contrôle, de faire confiance, de te reposer dans les bras de Dieu. La deuxième dimension, c'est la clarté de destinée. Ton plan divin, la raison précise pour laquelle tu existes, le chemin qui est le tien, la mission qui porte ton nom dans les cieux. Beaucoup de personnes qui regardent des vidéos comme celle-ci se sentent perdues. Elles savent qu'elles ont quelque chose à accomplir, elles le sentent dans leurs os, dans leur âme, mais elles ne savent pas quoi, ni comment, ni par où commencer. Ce manque de clarté n'est pas un défaut de ta part. C'est une bénédiction bloquée. La clarté de destinée est retenue parce que le doute te fait tourner en rond, parce que la peur de te tromper te paralyse, parce que tu attends d'avoir toutes les réponses avant de faire un pas. La troisième dimension, c'est ce que j'appelle les connexions divines. Les bonnes personnes. Celles que Dieu a préparées pour marcher avec toi dans ton appel. Ton Barnabas, ton Jonathan, ta Ruth. Ces connexions existent dans le plan de Dieu pour ta vie. Mais le doute te rend méfiant, fermé, replié sur toi-même. Et tant que tu construis des murs autour de toi pour te protéger des déceptions relationnelles, les connexions divines ne peuvent pas entrer. Écris. J'ouvre les 3 portes. Dans les commentaires. Déclare que tu ouvres la porte de la paix, la porte de la clarté, la porte des connexions divines. Déclare-le avec ta bouche si tu peux. Le son de ta voix dans le domaine spirituel a un pouvoir que tu sous-estimes. Les paroles créent, les paroles libèrent. Les paroles brisent des liens invisibles. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose qui va peut-être te surprendre. Le fait que ces bénédictions soient bloquées ne signifie pas que tu es maudit. Ça ne signifie pas que tu es rejeté. Ça ne signifie même pas que tu as forcément fait quelque chose de mal. Parfois, la bénédiction est bloquée simplement parce que tu n'es pas encore positionné pour la recevoir. Parce que Dieu ne peut pas te confier ce qu'il a préparé si tu n'as pas encore développé la capacité intérieure de le porter. Et c'est pour ça qu'il continue à travailler dans ta vie, même dans les saisons qui te semblent stériles. Il te prépare, il te forme, il t'agrandit de l'intérieur pour que tu puisses contenir ce qui arrive. Ce que Dieu fait pendant ton attente. L'attente est peut-être la partie la plus incomprise de la vie spirituelle. On vit dans un monde qui valorise la rapidité, l'immédiateté, l'instantané. Et on transpose souvent cette mentalité dans notre relation avec Dieu. On prie le lundi et on veut une réponse le mercredi. On jeûne pendant 3 jours et on veut une percée le 4e. Et quand ça ne se passe pas comme ça, on conclut que soit Dieu n'a pas entendu, soit on n'est pas assez bien, soit la prière ne fonctionne pas vraiment. Mais ce que ton ange gardien veut que tu comprennes, c'est que l'attente n'est pas un vide.
L'attente est un atelier. Et pendant que tu attends, Dieu travaille sur au moins 4 choses simultanément dans ta vie, dans les détails de ta situation et dans le cœur des personnes qui auront un rôle à jouer dans ton futur. Il travaille d'abord sur toi, sur ton caractère, sur ta patience, sur ta capacité à gérer la gloire sans être détruit par elle. Parce que ce que Dieu prépare pour toi est grand, et une grande bénédiction sans une grande âme pour la porter est une catastrophe déguisée en bénédiction. Il t'agrandit de l'intérieur. Et ce processus prend du temps. Pas parce que Dieu est lent, mais parce que la formation d'un caractère profond est un travail de précision. Il travaille ensuite sur ta situation, sur des détails que tu ne vois pas, sur des portes qui se ferment pour que les bonnes s'ouvrent, sur des obstacles qui disparaissent dans des dimensions que tu ne perçois pas encore, sur des ressources qui se positionnent, sur des personnes qui sont préparées et déplacées, sur un timing divin qui orchestre chaque élément pour que quand tout se mettra en place, ce soit parfait, pas juste bien. Il travaille aussi sur les autres, sur les cœurs des personnes qui doivent te tendre la main, te faire confiance, t'ouvrir des portes. Ces personnes ont leur propre chemin, leur propre processus, et Dieu doit travailler dans leur vie pour les amener au bon endroit au bon moment pour croiser le tien. Et il travaille enfin sur ta foi, parce que l'attente est le test ultime de la foi. Pas la foi dans les moments de miracle, la foi dans le silence, la foi quand rien ne bouge, la foi quand tout semble aller dans le mauvais sens. Cette foi-là, celle qui résiste dans l'attente, c'est la foi qui mérite la grande bénédiction. Tape « Je fais confiance pendant l'attente » dans les commentaires. Et si tu n'y crois pas encore tout à fait, tape-le quand même, parce que parfois la déclaration précède le sentiment. Parfois, on déclare d'abord et le sentiment suit. C'est le principe de la foi. Tu avances même sans voir. Tu parles même sans ressentir encore. Et ce mouvement en avant dans l'invisible fait basculer les choses dans le visible. L'ange gardien voit ta persévérance. Il voit que tu es encore là, après tout ce que tu as traversé. Et il porte ce témoignage de fidélité devant le trône. Ton attente n'est pas ignorée. Elle est comptabilisée. Et le moment de la récolte vient. Comment débloquer ta bénédiction dès aujourd'hui? Maintenant vient le moment que tu attendais depuis le début de cette vidéo. Le comment. Les étapes concrètes. La façon précise dont tu peux commencer à débloquer ce qui est retenu. Parce que tout ce qu'on a dit jusqu'ici est important, mais si ça ne se traduit pas en action, en décision, en changement réel dans ta vie quotidienne, ça reste de la belle théologie sans fruit. Et Dieu ne veut pas que tu sois juste informé, il veut que tu sois transformé. La première chose à faire, c'est de nommer le doute. Pas pour lui donner du pouvoir, mais pour le démasquer. Le doute perd énormément de sa force quand on le regarde en face et qu'on le nomme précisément. Prends un moment aujourd'hui, seul avec Dieu, et dis-lui exactement là où tu doutes. Pas un doute vague et général, précisément. Dieu, je doute que tu puisses restaurer mon mariage. Dieu, je doute que tu aies un plan pour ma situation financière. Dieu, je doute que tu m'aimes vraiment malgré ce que j'ai fait. Nommer le doute à voix haute devant Dieu, c'est le premier acte de libération. La deuxième chose, c'est de remplacer le doute par une promesse précise. Pas une promesse générale du style « Dieu a un bon plan pour moi ». Une promesse spécifique qui répond directement à ton doute spécifique. Si tu doutes de ta valeur, cherche dans les textes saints ce que Dieu dit de ta valeur et lis-le à voix haute chaque matin pendant 7 jours. 7 jours. Pas un. 7. Parce que les habitudes de pensée se forment dans la répétition et les nouvelles croyances aussi. La troisième chose, c'est d'agir comme si. Non pas prétendre que tout va bien alors que ce n'est pas le cas, mais agir dans le sens de la foi avant de sentir la foi. Si tu crois que Dieu va ouvrir une porte professionnelle, prépare-toi pour cette porte maintenant. Développe ta compétence. Actualise ton CV. Appelle cette personne. Fais ce premier pas que tu repoussais. Parce que la foi sans action est vide, et l'action dans la foi est puissante. La quatrième chose, c'est de t'entourer de gens qui croient. Non pas des gens qui vont te flatter et te dire que tout va bien. Des gens qui croient vraiment, qui prient vraiment, qui vivent dans l'attente active des promesses de Dieu. L'énergie spirituelle est contagieuse dans les deux sens.
Tu peux être contaminé par le doute de ton entourage, mais tu peux aussi être alimenté par la foi de ceux qui t'entourent. Écris. Je reçois. Dans les commentaires. Ce mot simple est une ouverture. C'est toi qui dis « Je suis prêt. Je ne résiste plus. Je ne protège plus mon cœur de la déception au prix de le fermer à la bénédiction. Je reçois. Je reçois la paix. Je reçois la clarté. Je reçois les connexions. Je reçois ce que Dieu a préparé. Et la cinquième chose, peut-être la plus importante de toutes, c'est de remercier avant de voir. La gratitude anticipée est l'une des formes de foi les plus puissantes qui existent. Quand tu remercies Dieu pour ce qui n'est pas encore visible, tu démontres que tu crois vraiment qu'il est capable. Tu démontres que tu fais confiance à son timing. Tu démontres que dans ton cœur, c'est déjà réel. Et cette posture de reconnaissance transforme ton atmosphère intérieure d'une façon que rien d'autre ne peut faire.